Ah là 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 là, oui Sam, oui Sam, oui Sam. On se connaît, on a déjà discuté ensemble et tu sais que des fois je trouve que tes mots ne sont pas justes. Et bah là, je trouve que t'es une vicose, que tu fais de la victimisation. Tu es une grosse vicose et on va comprendre pourquoi après le générique d'introduction de l'émission. Je suis un peu débile moi. Je vais dans une basket. Et bonjour à toute la Claude, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Le week-end était long, 4 jours, j'étais à Paris. On va parler de tout ça ce soir à 19h et on fera une émission spéciale sur les émeutes, sur l'affaire Naël, la récupération qui peut être faite, etc., etc. De la droite, de la gauche, etc., etc. Est-ce que la police a raison? Est-ce que Naël est vraiment victime? Et tout ça, on va en parler. Je pense quand même que c'est une victime, Naël, et que malgré tout, ce n'est pas quelque chose qui aurait dû arriver. Même si mon avis a l'air tranché au niveau du canard réfractaire qui a répondu. On fera une petite vidéo dans l'après-midi que vous verrez sur le canard réfractaire qui m'a répondu dans les commentaires. Je lui propose un débat, mais il m'attaque et dit que je veux le strike, ce qui est faux. Mais d'abord, une petite analyse de vidéo. Wissam est-il une grosse vicose? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Quoi? C'est très bien. Oh Wissam, et tu te plains pas? Toi tu vas être content, ça va te faire du contenu, donc voilà. Alors, Wissam est-il une vicose? Je pense que oui. Alors j'ai débattu avec Padudu en privé tout à l'heure, et je lui disais, Wissam, c'est une vicose. Il me dit, comment ça c'est une vicose? Je suis pas d'accord avec toi. Je dis, si, c'est une grosse vicose. Il me dit, non, je sais. Alors du coup, je lui ai dit, je vais le démontrer en faisant une vidéo, et du coup, on va la faire maintenant. Alors, c'est parti. Wissam, je te laisse la parole. On parle donc de l'affaire Naël, on parle des quartiers, et on parle de révolte. C'est parti. Gris sur Twitter, sur les Arabes, sur les Noirs, ça se voit que t'es un bouffon, ça se voit que t'as été maltraité dans la cour de récré et que là t'essayes de te venger sur Twitter, mais t'es minable. Donc allez-y. Et la deuxième raison aussi pour laquelle je m'en fous, c'est que moi j'ai toujours le précepte de Mao dans la tête, les gens, c'est que si les ennemis nous attaquent, c'est qu'on est sur la bonne voie. Moi quand je vois... Alors ça, premier argument. Si les ennemis nous attaquent, c'est qu'on est sur la bonne voie. Bah, des fois oui, mais des fois peut-être non. Ça veut rien dire, c'est-à-dire que c'est pas tout le temps vrai ça. Déjà, ça c'est un premier truc où je me méfierais. C'est-à-dire que même moi, si mes ennemis me disent un truc qui m'a l'air pertinent au bout d'un moment, je me dis peut-être que ça se trouve j'ai dit une connerie. Alors après je sais pas, mais là-dessus je sais pas, je sais pas. Sans attaque de facho et tout, vous l'avez vu la meuf aussi sur Gisèle Halimi, genre lapidation et tout. Ok. Et je suis en mode, bah voilà, que les fachos m'attaquent, c'est bien, tant mieux qu'ils m'attaquent. Ça montre que ça va, je fais le taf. Pour lui, avoir une forte opposition donc, de l'extrême droite, c'est faire le taf. Alors après, je peux le comprendre, parce que, on va dire qu'en tant que militant antiraciste, à la limite, ça, c'est légitime. Alors là, on est sur, du coup, le rapport aux réseaux sociaux. Vraiment, c'est des médailles. Quand je vois 100 commentaires de haineux, je suis en mode, c'est bon, tant mieux. Alors que moi, si par contre, je vois une shitstorm de haineux, je vais me poser la question quand même de me dire, attends, s'il y a toujours la même chose qui revient, au cas où, soit je change ma façon de dire les choses peut-être, soit je me questionne sur est-ce que ça a été bien compris, etc., etc. Donc ça dépend en fait. Tu vois, par exemple, là, j'ai remarqué que plein de gens m'ont dit, oui, tu suces Cro-Blanc, t'as dit que t'étais d'accord avec Cro-Blanc, tu partages l'avis de Cro-Blanc, tu es devenu d'extrême droite comme Cro-Blanc. Non. J'ai dit, Cro-Blanc a dit une chose que je partage, c'est le fait que, voilà, si tu respectes la loi et que tu obtempères, bah, tu respectes la loi mais tu te prends une amende. Si tu respectes pas la loi, tu obtempères pas, bah, tu te prends pas d'amende. Selon certains, il faudrait que ce soit comme ça. Façon de parler. Bah, je suis juste d'accord avec ça, c'est tout. Voilà. Ça fait un sacré logiciel idéologique, hein. Je veux dire, on va se reposer sur un sacré socle hein, pour pouvoir construire une société comme ça. Donc c'est débile. Donc effectivement, déjà, raccourcir un propos par une citation d'une personne et tout, c'est débile. Et voilà quoi. Vas-y, oui. Jamais dans l'histoire du Twitter, il y a eu un mec qui a dit, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, en plus, ça sert à... Bah si, il y a des choses, tu as raison, des fois, ça arrive, oui. Alors c'est parti, maintenant. Faut aller le voir, faut lui mettre une petite tarte, faut faire François, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Vas-y, remets-toi sur le droit chemin. Mais je pense qu'il flippe vraiment de ça, il flippe vraiment que ça s'embrasse dans les banlieues, ça se voit là. Ça... Et je pense qu'il y a vraiment un... Je
Je pense qu'ils ont plus peur qu'il y ait une autre bavure et que ça monte crescendo, mais je sais pas s'ils ont peur que ça s'embrasse dans les banlieues, parce qu'il y a déjà eu des émeutes, mais ils savent les calmer aussi. Hein. Malheureusement, tu vois, c'est de la répression, mais ils savent les calmer, donc est-ce qu'ils ont vraiment peur? Je sais pas. Hein. Il y a énormément... Quand ça approche la ville, ça les emmerde un peu plus, tu vois, mais bon, bah là, ils ont mis 42 000 policiers, tu vois, enfin, qui va faire quoi? Et heureusement que personne va rien faire, faut rien faire, là, vous êtes des malades sinon. De réaction des gens, il y a des rappeurs qui commencent à prendre position, il y a des footballeurs qui commencent à prendre position. Vous avez vu Koundé? Incroyable, hein. Le tweet de Koundé, mieux que tous les politiciens. Incroyable. Donc là on est un peu sur l'actualité tout à l'heure. Alors pourquoi je vous laisse cette vidéo? On va écouter tout, hein. On va écouter jusqu'à... je vais vous sauter quelques passages, mais en fait on m'a dit Wissam n'appelle pas effectivement à faire les émeutes. Alors effectivement il n'appelle pas à faire les émeutes, mais il va faire une victimisation qui peut des fois laisser sous-entendre qu'il serait bon de participer ou d'avoir des actions un petit peu coup de poing. Façon de parler. Donc, écoutons et on va avancer un petit chouïa. Le problème avec l'antifascisme, c'est qu'on a trop été éduqués avec l'idée que les fascistes sont guidés par la méchanceté et la haine. Je pense que ça a été le danger, ça, les gens. C'est une bêtise absolue, tout le monde pense faire le bien, donc effectivement, c'est une connerie. Mais ceux qui pensent ça sont des idiots. Hein. C'est-à-dire qu'à la base, il faut savoir que tout le monde pense faire le bien. Tout le monde. Même un braqueur, violeur d'enfants, j'en sais rien, machin, lui dans sa tête, il dit bon, si, c'est pas mal, c'est bien. Voir que les fascistes, ceux qui les guident, c'est seulement la haine. Ouais, on dirait vraiment les méchants de dessins animés. Ils sont en mode on va tuer les gens parce qu'ils sont méchants, on n'aime pas eux, ils sont méchants, on va les tuer. Alors qu'on ne comprend pas comment. Pour eux, c'était moralement bon ce qu'ils faisaient. C'était moralement bon. C'était légitime. Mais là, par contre, il va utiliser son argument. Alors là, c'est vrai ce qu'il dit. Tout le monde se croit légitime, mais même un antifa qui va casser la gueule, je sais pas, à un gars alors que ça se trouve c'est pas un facho, il se croit légitime. Bah, il a tort, voilà. Donc tout le monde a tort, et là qu'est-ce qu'il va dire? On voit ça actuellement, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à réagir, et qu'on n'arrive pas à voir comment des républicains, des gens qui se disent républicains, comme le printemps républicain, comme tout ce... Vous savez, à partir du PS, là, tout ça, là, qui sont dans le truc de l'ordre républicain, que ces gens... Les fachos. Là, ils peuvent réussir à légitimer un régime fasciste sans... On n'est pas dans un régime fasciste, à la limite autoritaire, j'accepterais, mais fasciste... Sincèrement, par républicanisme. En se disant, mais c'est ça, il faut préserver l'ordre républicain. Il faut préserver l'ordre républicain. Ou juste préserver l'ordre. L'ordre un minimum, quoi. Pour pas que ça parte en chaos. Du coup, c'est peut-être une bonne chose. Il faudrait plus préserver l'ordre. Et c'est ça le vrai danger. Et que veux-tu que fassent donc des gens qui sont élus? Tu veux qu'ils fassent quoi? Qu'est-ce que tu proposes? Du coup, pareil, je pose la même question. Qu'est-ce que vous proposez? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils disent ah bah non, allez-y, retournez tout, c'est légitime, pas de problème. Bah non, ils peuvent pas. C'est illégal. C'est con. Je comprends pas ça. Bien sûr que c'est illégal, c'est pas possible, c'est dangereux. Et à quoi se prendre une balle? Et oui, c'est pas normal. J'ai pas dit que c'était normal, Wissam. Je dis pas qu'il faut se prendre une balle si tu fais. Tu dis ah, je suis pas d'accord avec le système. C'est juste que bah, il est autoritaire. Ouais, comme tous les systèmes. Parce qu'il y a du pouvoir, qu'il y a une police, et qu'il y a des gens qui ont de l'argent, et qui ont du pouvoir. Bienvenue dans le monde. Et t'as des gens qui sont en mode, là ils sont en train de donner les pleins pouvoirs à la police. Mais en mode sincère, en mode, mais c'est la loi, c'est la République. Alors ça c'est Tatiana, effectivement. Tatiana et d'autres personnes qui disent oui, ils doivent absolument se soumettre à la police. Alors en fait non, mais tu peux pas, comment dire, tu fais pas le con quand t'es dans une ruelle sombre avec deux flics, s'ils ont l'air un peu agressifs, tu vois. Tu vas te battre après. Tu vas te battre soit dans le commissariat avec ton avocat, soit au tribunal, soit voilà. Et surtout qu'au tribunal, tu vas pas avoir la même chose qu'au commissariat. Les flics qui t'arrêtent, d'accord. Moi par exemple quand j'étais mineur ou même d'autres gens, j'ai travaillé aussi pour donc à la PJJ, j'ai été éducateur, enfin en stage avec des éducateurs de la PJJ. Donc t'as des gamins délinquants qui arrivent, ils sont censés aller en prison. Il passe par l'éducateur lui dit bon on va peut-être essayer de te réinsérer là, gna. Du coup il va pas aller en prison, on va essayer de quand même lui faire un parcours pour pas que justement il dérive totalement et qu'il aille juste faire des dingueries. Et s'il arrive à suivre à peu près ce parcours, en principe il aura une réinsertion sociale quoi, et professionnelle, etc. machin. Donc du coup bah, ça suffira à la peine, mais ça fait partie des conditions. Derrière il faut tout ça. Mais la police, elle est forcément répressive. Elle sert qu'à ça. Elle ne peut pas servir à autre chose. Elle ne peut pas faire du social, malheureusement, pour l'instant. Parce que de toute façon, on n'a pas de police de proximité. On n'a aucune familiarité avec les policiers aujourd'hui parce qu'ils se tiennent aussi à distance, qu'ils sont beaucoup rejetés par la société, chose qui n'était pas forcément le cas avant. Pas en tous les cas à ce point-là. Donc, effectivement, il y a une défiance, en fait. Mais une défiance des deux côtés. C'est-à-dire que comment tu veux que les flics aussi fassent sympa si on dit qu'on les déteste, qu'on veut les caillasser à cab, machin et tout? C'est logique. Donc, c'est compliqué, en fait. Et là, malheureusement, bah, c'est comme si c'était que dans un sens. Comme s'il n'y avait que l'état policier méchant et
et tout, et que finalement les policiers étaient un peu méchants, quoi, tu vois, contrairement aux fachos qui eux pensent que pour le pire, tu vois. La police vous arrête, vous avez juste à obéir et tout. Et ils se rendent pas compte comment là, en fait, ils sont en train de mettre en place tout un paradigme idéologique. Et non, je suis pas d'accord. C'est juste que, bah, je sais pas, tu demandes même aux plus grands trafiquants de drogue, hein, les plus grands, hein, je dis pas des tocards comme Gérard Forêt par exemple. Non, tu prends des grands trafiquants, il y a les flics qui arrivent à leur maison, ils font entrer, pas de soucis, bonjour. Vous voulez me mettre des menottes? Vous êtes sûr? Vous voulez pas un café avant? Ok, vas-y. Ok, pas de soucis. J'appelle mon avocat. Pas de soucis. Bonne journée. Je suis poli. Pas de problème. Pourquoi? Parce que justement, ils sont pas cons. Ils savent très bien que sinon ça sert à rien. Et ça passe mieux comme ça. Et en fait, il y a des codes. Si tu respectes les flics, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et du coup, ce serait plus compliqué. Et du coup, tu vas pouvoir leur compliquer la tâche dans ce cas-là. Si tu as envie de t'aider au niveau de la justice, etc. Donc au niveau du tribunal. Donc, faut servir tes intérêts. Tu sers pas des intérêts de je vais me battre. Ça sert à rien. Tu vas perdre en fait. C'est tout. Administratif, judiciaire, policier et tout, où on donne les pleins pouvoirs à la police. Et c'est-à-dire que plus il y a de la dérive... Et s'ils avaient plein pouvoir, c'est eux qui jugeraient. Ils ne jugent pas les flics, à ce que je sache. C'est bien eux qui se plaignent, qu'il y ait trop de gens qui ressortent, qui n'aillent pas en prison, etc. Si t'as 2 ans de prison, tu vas pas en prison, t'as un bracelet. Enfin, je veux dire, sauf si t'es vraiment dangereux pour la société, mais je veux dire, en vrai, la majorité du temps, les flics, ils sont plus dégoûtés, parce que la loi, elle, et la justice, à la fin... ne juge pas ce que les flics voudraient. Alors après, il y a des flics qui dérapent, qui font des dingueries, qui sont des fois peut-être à bout de souffle aussi au niveau de mental, tu vois, burn-out et tout. Mais genre, dans tous les cas, c'est de l'humain, et l'humain est géré de manière individuelle. Et surtout au niveau tribunal, c'est pas la même chose que les flics, quoi. Je suis désolé, c'est pas eux qui font la loi, je suis désolé. Ça, c'est faux. Et plus en fait, on est démunis. Merci beaucoup, Loni, c'est tout. Merci beaucoup. Oui, et quand ça leur arrivera, ça sera trop tard. Ça sera trop tard parce qu'on aura légitimé l'idée que tu dois obéir à la police quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, tu dois obéir à la police. Et pas quoi qu'il en soit, mais malheureusement, la majorité du temps, t'as pas trop de choix dans tous les cas, en fait. Je comprends pas. Je sais pas, t'as des militaires. Voilà, t'arrives devant des militaires qui sont devant toi. Ils disent arrête-toi. T'as 2 options. Soit tu cours, effectivement, mais tu sais que tu vas te faire tirer dessus, il y a des chances, tu vois. Soit tu fermes ta gueule et t'essaies de voir ce qui va se passer, peut-être que tu seras capturé, peut-être qu'ils vont te tabasser, effectivement, machin. Mais dans tous les cas, c'est risqué, en fait. Donc c'est à toi de peser le pour et le contre. Mais est-ce que ça vaut toujours le coup, du coup, de fuir? Pas forcément. Je veux dire, malheureusement. Et je dis pas, en plus, le petit Naël, moi, quand je vois la vidéo, j'arrive pas à savoir s'il a vraiment fui avant. Moi, il y a 2 choses. Quand on voit cette vidéo, quand ça tire, il est là... Bouge pas, sinon tu vas te prendre une balle dans la tête, je crois. Je crois qu'il dit ça. Il dit coupe, sinon tu vas te prendre une balle dans la tête. Il me semble que c'est ça. Peut-être que c'est son collègue qui dit ça, on sait pas, qu'importe, on s'en bat les couilles. Il y a ça, le gars, il est comme ça, ok. T'as le flic qui est sur le capot, c'est vrai, il est sur le capot, donc ça par contre, situation un peu touchy. Après, est-ce que malheureusement Naël a tourné les clés? Peut-être que le flic a cru, qu'il allait démarrer, ou je sais pas quoi. Peut-être qu'il a tourné les clés, peut-être qu'il avait les mains sur le contact, peut-être que le flic a tiré. Par contre, ce qui est vrai, et moi ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que la voiture avance après le coup de feu. Si elle avance après le coup de feu, c'est pas qu'il a appuyé dessus directement, parce que, comment dire, elle aurait dû avancer un tout petit peu avant le coup de feu, pour qu'il tire par rapport au fait qu'elle avance. Donc pour moi, il a tiré avant que le pied ne touche en tous les cas l'accélérateur, et qu'à mon avis le pied tombe sur l'accélérateur au moment où il est touché, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à dire que à mon avis c'est vraiment le poids de la jambe qui appuie sur le truc, et voilà quoi. Donc touchy quand même. Et là-dessus effectivement faut pas condamner le petit Naël, parce que déjà il est déjà condamné, c'est fini malheureusement, donc là-dessus il n'y a pas de condamnation à avoir. Et d'autre part, il faut aussi voir, peut-être que ça se trouve, le flic, il a peut-être réagi trop vite, quoi. Il a peut-être été con, il a peut-être été dans l'erreur. Après, il a pu faire une très bonne carrière, ça se trouve c'est un mec très bien qui a fait une erreur, ça se trouve il est démoli par rapport à ça, ça se trouve c'est un connard, je n'en sais rien, mais c'est tout ce que je dis par rapport à ça. Par contre, je peux pas le condamner, je ne sais pas, et il y a une enquête qui sera ouverte. Moi je peux pas faire confiance à 100% forcément à la police, vous voyez, mais voilà, je veux pas le condamner et me dire tous les flics sont méchants, ils vont me tuer dans les rues, machin. Non. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais petit à petit, et même regardez qu'il y avait une militante écolo là qui avait tweeté par rapport au soulèvement de la terre. On va avancer un petit peu. C'était légal, la colonisation c'était légal. Ah oui, parce qu'il parle des soulèvements de la terre, machin. Alors il dit que tout était légal à l'époque. Oui, plein de choses étaient légales à l'époque qui ne le sont plus aujourd'hui. Il y a des choses qui ne sont pas légales aujourd'hui, qui ne le seront demain, peut-être.
Et c'est pas forcément un argument. Derrière, il disait que le CCIF et tout ça a été fermé, que maintenant c'est les blancs qui perdent leur structure, comme le soulèvement de la terre et tout. Alors avant, il y a eu Génération Identitaire, hein, ils n'ont pas attendu de dissoudre le CCIF pour dissoudre des trucs avant. Hein, il y a toujours eu des trucs qui ont été dissous. Donc il y a des groupuscules, machin et tout. Donc pareil, ça c'est un argument qui ne tient pas, quoi. C'est pas parce qu'on dissout chez les musulmans d'abord que ça va être dissous ensuite chez les blancs et que ça va... Non, c'est que il y a des mouvements un peu radicaux, donc oui, ils dissouent les groupes. Ce qui est débile d'ailleurs, parce que je suis contre les dissolutions, mais ça c'est un autre débat. Et en plus, moi, ce qui me Santé, Wissam. fascine, c'est que, mais dans la légalité, normalement, le flic, il a pas à tuer. Vous voulez jouer sur la légalité? Bah alors, il a pas à tuer. En fait, non, il a pas à tuer. Il a le droit de se défendre, par contre. Enfin, en général, hein, je parle pas dans cette affaire-là spécifiquement, mais il a le droit de se défendre. Et ça peut arriver, bah, du coup, qu'il y ait mort de la personne qui essaie, bah, du coup, de nuire, soit à la sécurité civile, soit à notre agent de la sécurité civile, tu vois. Donc, à un moment donné, en fait, ça peut faire partie de l'équation, même si c'est pas le but à la base de la manœuvre. Effectivement. Mais ça peut rentrer, ça peut exister. Mais, oui. Enfin, et il sera pas forcément condamné, tout dépendra de la situation, effectivement. Genre, t'as des terroristes, ils ont des bombes, ils sont là, Allah Wakbar, voilà. Ils sont là, Allah Wakbar. D'accord, ils ils ont des kalachnikovs, ils ont des bombes. Il fait quoi le policier? Il dit: oh non, on va l'arrêter. Mettez un filet à papillon. Bah non. Une balle, effectivement. Je suis désolé. Bon, bah là c'est pas la même chose, on est bien d'accord. Mais je veux dire, bah oui, ça peut arriver. Voilà, là c'est un cas extrême. J'ai fait exprès. Mais bien entendu, cela peut arriver. Ou même, hein, j'en sais rien, t'as un mec qui pète un plomb totalement drogué, qui dit: oh le flic, je vais te buter. Il sort un couteau, il essaie de le planter. Bah le flic, s'il recule et qu'il a pas de taser ou que je sais pas, il panique et tout, il tire. Et les gars, bon bah, bon, après, voilà, que veux-tu? C'est compliqué quoi. Toi, tu ferais quoi, toi? Tu ferais quoi si t'étais flic, toi? Je sais pas, moi. J'en sais... Je dis pas que c'est justifié, par contre. Hein. Attention, hein. Je dis juste que, humainement, les réactions, vu les outils de défense qu'ils ont, taser, tonfa, grenade, menotte. Menotte, c'est pas un outil, parce que si tu frappes avec une menotte, c'est pas terrible. Mais en gros, voilà, pistolet, kalachnikov. Ah non, ils ont pas de kalachnikov. Bref, tout ça, bah, effectivement, il y a des risques de létalité, quoi. Il a pas à tuer. Il a pas à tuer un gamin comme ça. C'est pas légal. Oui, Mayotte, oui. Oui, bah oui, et ça Mayotte, c'est compliqué. Ça fait des années. Alors, c'est un petit chouïa, on va aller aux alentours de 34 minutes, 32 minutes. Il y a Saint-Julien, il y a Fonsala, il y a Isieux-le-Creux aussi. On s'en fout, il parle de sa ville. Mais d'ailleurs, Saint-Chamond, c'est pas très. Franchement, oui, Sam, un de ces quatre, t'habites à Saint-Chamond, c'est à côté de Lyon, si je dis pas de bêtises. J'ai mon meilleur ami qui habite là-bas. Si tu veux, je passe un jour te voir, on discute. On se fait une discussion, on se bouffe un kebab, tranquillou. Tu m'emmènes à ton kebab là. Et genre, on se fait voilà, on se fait une discussion. Tu sais, on se pose dans une chicha, je sais pas quoi, on se pose tranquillou, on pose une caméra, on parle, on débat. On t'amène des potes si tu veux pour amener un peu d'argumentation. Ton pote Nordine, j'en sais rien, il y a des gars sympas là que t'as. Moi, franchement, ça m'intéresserait. Hein. Ce serait cool. En vrai, ce serait très cool. Est-ce que tu accepterais que je vienne te voir? Je sais pas, je te pose la question, tu me réponds, tu me diras. Voilà, moi j'accepte. Moi, je veux bien venir, ce serait cool. Pour moi, ça prouve une chose. Ça prouve une chose, c'est que la seule ma daronne est de Fonsal, moi j'ai 25. Mais on s'en fout, putain, laissez tranquille la daronne. Et de mettre la pression sur l'État. Ah merde, c'est ça, c'est exactement là où je voulais aller, putain, attendez. Face aux violences policières, les gens, on n'a qu'une solution. La seule solution, c'est que les indigènes, les Noirs et les Arabes organisent cette colère-là. Et les Chinois et les Roms et les autres, là, ils sont où les Pakistanais, les Mongols, les Ouzbeks. Tu t'en fais quoi là de tout ça? Tu les oublies, les Albanais, les Polonais, hein? Là, il y a une colère, il y a tout le monde, on est fatigué. Vraiment, je vois les gens, on est fatigué, on en a marre. Ça arrête pas. Oui, filmer, mais pas que ça. La seule solution pour arrêter les violences policières, c'est d'être une force politique. C'est de s'organiser. Alors. C'est de s'organiser et de mettre la pression sur l'État pour qu'il tienne sa police. Mais comment ça, mettre la pression sur l'État? C'est là la question. Quelle pression tu mets sur l'État? Pression comment? Est-ce que c'est une pression qui se passe dans la rue? Est-ce que c'est une pression médiatique? Est-ce que c'est une pression politique via des partis, j'en sais rien, des associations? C'est quoi comme pression? Est-ce qu'elles sont toutes là? Est-ce que c'est toutes ces pressions-là, justement, citées? Seule solution. C'est ça. Il faut arrêter de demander. Alors, moi, parce que j'ai vu des gens demander à l'État de nous protéger et tout. Non, ça va pas être ça.
Ça va pas être ça. Mais genre l'État nous protéger, c'est l'État qui laisse faire la police. Non, 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 ça va être rapport de force. Rapport de force. Ça, c'est dangereux, ça. C'est pareil, c'est un discours qui peut être mal compris. J'entends ce que tu peux dire, oui, ça. Mais là, rapport de force, il y en a qui vont entendre, bah, faut aller au CAC. Hein. Avec tous les sens qu'il y a autour de force, faut s'organiser. Parce que là, en plus, il dit avec toutes les sens qu'il y a autour de force. Donc, il y a un côté, voilà, faut commencer à être organisé pour pouvoir répondre à la police. Quoi. Et la puissance qu'il y a pour mettre la pression, pour dire, c'est terminé. C'est terminé. Vous allez faire quoi contre le RAID et la BRI, putain? C'est ça à faire comme en 2005, on tire dessus, quoi. C'est terminé. Maintenant, vous allez tenir votre police, sinon nous, on va répondre. Et comment vous allez répondre? C'est ça la vraie question, c'est comment vous voulez répondre? Vous allez perdre hein, dans ce cas-là. Enfin, je comprends pas. Franchement, après, philosophiquement, je peux entendre ce qu'il veut dire. Je pourrais partager limite son avis sur certains aspects, pourquoi pas, en disant voilà, une lutte contre l'État, voilà. Mais bah en fait là, en plus c'est contre la police quoi. C'est pas, tu vois, c'est vraiment ciblé. On n'est pas contre voilà, l'État totalement, l'institution. Et puis même l'institution, est-ce qu'il faut l'attaquer réellement, enfin répondre avec la même force? C'est œil pour œil, dent pour dent. Je sais pas, c'est un peu, voilà, on va dire, c'est sauvageon. Ils sont les pas du ring qui nous demandaient de venir. Après, pas du ring, attendez. Pas du ring. Petite pipette là. Là, vous en prenez à pas du ring, c'est pas le pire, hein. Mais si, c'est le pire. C'est le pire, pas du ring. C'est le pire bobo. C'est le pire. Arrêtez, pas du ring, il réagit bien là. Ça fait 2-3 mois qu'il réagit même plus, qu'il réagit très très bien, pas du ring. Hein. Non, il y a pire, hein. C'est les musulmans qui croient que l'État est contraint par la police. Mais oui, non, mais... Ah oui, parce que demain, il y a le... Bah après, pas de ring, il est pas sur Paris, donc c'est plus compliqué. Mais demain, il y a la marche... Mais il y a un Saint-Chamond à Paris? Ah, je sais plus, moi, je suis perdu. Marche blanche à 14h, faudra absolument y aller, les gens. Enfin, si vous pouvez, bah, je vous dis absolument, ouais. Moi, je pourrais pas y aller, je travaille. Quand on a eu les propos sur il faut répondre, voilà, avec la force et tout, et après, il partira sur les Black Panthers, je crois que c'est à peu près par là. Dans la cour de récré, qui ont fait 1 minute de silence pour le prophète. Non, mais... Et là, je sais pas si vous avez vu aussi la dernière nouvelle, c'est qu'il y a les filles qui portent le hijab qui avaient fait une... comment dire... qui avait amené en justice le fait de pouvoir jouer, puis sortir. Bah, je crois que c'est tout. Bon, bah, c'est tout. Voilà, je vous ai tout mis, pas grave. Je vous invite à aller voir du coup cette capsule de Wissam, capsule rediffusion de live du 28 juin 2023. Je vous la mettrai en description de la vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bien entendu, hein, je pense pas que Wissam veut faire la guerre civile, raciale ou je sais pas quoi, bien entendu que non. Mais son discours est tendancieux. Il y a des sous-entendus qui peuvent être très interprétables. Et dans une situation, c'était il y a quelques jours, hein, dans une situation de tension comme il y a 4 jours à peu près, je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus malin à dire, même si je peux comprendre qu'il faut politiser le mouvement et il faut politiser les banlieues et qu'il faut qu'il y ait quelque chose, mais je sais pas si proposer de répondre à la police de manière suffisamment forte pour que l'État comprenne, façon de parler, que je sais pas, je suis dubitatif, mais bon, je vais répondre à Canard Réfractaire parce que il m'a asticoté et je vous souhaite une bonne journée, la Zuclodie. On se retrouve ce soir à 19h en direct. On parlera de l'affaire Naël, du policier et de tout ce qui entoure les émeutes en France. Bonne journée à tous, la Zuclodie, et un petit pouce bleu, abonne-toi, like, cloche si tu en es arrivé à la fin de cette vidéo.